Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet du piercing à la langue, sur mon expérience, s'il y a eu de la douleur, quels sont les soins, qu'est-ce que j'ai fait ensuite, quelle sorte de piercing mettre, je vais vous répondre tout ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, le piercing à la langue, je trouve que c'est quelque chose qui se réfléchit plusieurs années. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça d'un jour sur l'autre. Il faut réfléchir à ce qu'on fait, même si un piercing ça peut tout de même se reboucher en quelques jours. Ça reste quand même un acte presque chirurgical, on pourrait dire, puisque on troue un muscle et les conséquences elles en sont quand même assez importantes. Donc la question qui revient le plus souvent, c'est à quel âge on peut se faire percer. On peut se faire percer à l'âge de 15 ans si on est accompagné d'un parent, sinon c'est à partir de 18 ans non accompagné. Ensuite, le prix c'est environ 50 € en moyenne. Après ça dépend de votre perceur, du type de matériel qu'il utilise. Enfin, par type de matériel, comprenez bien que j'entends du matériel stérile, mais tout peut dépendre aussi du prix auquel il les achète et au prix de la qualité de son perçage. Donc pour connaître à peu près la qualité de la prestation du perceur, il vous suffit tout simplement d'aller lire les commentaires et les avis sur le site du salon s'il y en a un. Ou alors tout simplement le groupe Facebook, parce qu'en général les salons tatoueurs et perceurs ont un groupe Facebook. Donc vous lisez absolument, bon peut-être pas tous, mais la quasi-totalité des commentaires. Vous sélectionnez surtout les commentaires où ça parle de piercing à la langue ou du piercing que vous souhaitez. Et vous lisez bien au bout des commentaires. Ça peut être très intéressant de savoir si il y a beaucoup de personnes qui ont eu des complications après, ou si au contraire ça s'est super bien déroulé pour eux. Vous pouvez même leur envoyer un message, enfin je sais pas, ça vous verrez, vous faites ce que vous voulez. Alors au sujet des cicatrisations, il y a deux cicatrisations. Alors d'abord vous avez la petite cicatrisation que j'appelle médium. C'est-à-dire que vous avez la douleur, vous venez vous faire passer. Et genre 2 semaines après vous allez pouvoir manier votre langue comme vous voulez, mettre tous les bijoux, enfin voilà. Ça c'est la cicatrisation médium. Mais la cicatrisation complète, elle est au bout de 6 mois. Il faut savoir que le piercing à la langue, c'est vraiment le piercing qui cicatrise le plus vite. Parce que notre bouche elle contient des bonnes et mauvaises bactéries, et à force d'être en contact avec ces bactéries, la langue va cicatriser beaucoup plus vite à force de s'y habituer, de faire jouer le système immunitaire et tout ça. Alors comment ça se passe? Vous allez au salon, vous avez lu évidemment tous les avis et tous les commentaires qu'il y a sur le site du salon. Vous vous présentez, ils vous font attendre en général dans une petite salle d'attente. Si jamais il y a quelqu'un d'autre avant vous qui se fait tatouer ou percer dans la même salle, enfin on sait jamais. Et en attendant aussi que le professionnel change le matériel, qui prépare la salle. Enfin c'est toute une organisation. Alors elle vous fait entrer dans la salle, elle vous installe, elle vous fait asseoir. Vous posez toutes vos questions, même si vous aviez des réponses à vos questions sur internet, posez-les au professionnel, puisqu'il sait beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas forcément sur internet. C'est lui qui s'y connaît, il saura beaucoup plus répondre à vos questions avec plus de précision aussi, et en fonction aussi de vous. Donc une fois que vous avez posé vos questions, il va vous demander de faire un bain de bouche. Donc il va vous tendre le verre avec le bain de bouche. Vous aurez juste à rincer toute votre bouche avec, et le recracher dans un petit bol qu'il vous donnera. Ensuite il va vous demander de tendre la langue, il va la sécher avec un sopalin, puis il va la tirer avec une pince je crois, ou alors il prend votre langue avec des gants, je me souviens plus trop de ce moment là. Donc il vous fait tirer la langue, il trace un point au-dessus de la langue et en dessous pour tout simplement pour passer l'aiguille et la rejoindre quoi. Donc une fois que ça c'est fait, il vous demande de ravaler votre salive, d'apprécier votre langue non percée une dernière fois, et ensuite il commence à sortir un matériel stérile, donc c'est-à-dire l'aiguille stérile, des nouveaux gants parce qu'il vous a touché la langue sale avec des gants, donc voilà, il les rechange. Et une fois que ça c'est fait, il prend une pince, donc je vous mettrai la photo ici, il prend une pince genre on dirait un ciseau de barbecue, bon pas grave, il prend l'aiguille et là il vous demande de fermer les yeux. Alors c'est ouais, à ce moment là tu flippes un peu. Il vous demande de fermer les yeux, mais c'est pour pas voir au final l'aiguille qui ressort, bon voilà quoi. Donc il passe l'aiguille du bas en haut, et une fois qu'il est en haut, il met le bijou que vous aviez sélectionné auparavant, avant d'entrer dans la salle, et il retire l'aiguille vers le bas en mettant le piercing du coup. Il enlève l'aiguille, et il remet la petite bille du dessous.
Donc c'est une barre par défaut 22 mm, si jamais la langue gonfle, et de toute façon elle va gonfler. Et c'est en acier chirurgical pour éviter de développer les infections et les bactéries. Alors au niveau de la douleur, franchement on ne sent quasiment rien. Elle m'avait dit que le seul truc qui pourrait faire mal c'était la pince, parce qu'elle serre fort. Mais franchement, positionne par rapport au point. Elle serre très fort et ensuite elle perce, donc tu sens pas l'aiguille quoi. Je me suis réveillé un matin et je me suis dit bon allez, c'est aujourd'hui que je le fais. Quand je suis arrivé au salon, j'avais oublié qu'il y avait peut-être de la douleur. Donc c'est vrai que je m'étais pas renseigné, mais il y avait vraiment aucune douleur. Ça a été fait correctement. Et voilà, pour ceux qui se demanderaient si c'est vraiment douloureux, non, tu ne sens pas, puisque si ton perceur est bien professionnel, il va bien choisir l'endroit où il va percer, il va éviter les nerfs justement, il va vraiment faire en sorte de toucher rien du tout, aussi de ne pas toucher au sens du goût, parce que pareil il pouvait y avoir des complications face à ça. Donc pour les conséquences, alors il faut que votre perceur soit professionnel. Si votre perceur n'est pas professionnel, voici les conséquences: hémorragie, perte de la sensation du goût et infection. Voici ce qui t'attend sinon. Donc c'est pour ça que je dis que le perceur il doit être choisi en fonction des avis des gens. C'est très important. Plus il y aura de bonnes critiques sur le salon, plus on sera plus en confiance, et donc ça montrera la qualité du pro quoi. Donc pour ce qui se passe ensuite, moi je m'étais fait percer en plein après-midi, donc le soir ça allait. Par contre la nuit ma langue a commencé à gonfler et le lendemain matin je me suis réveillé avec voilà, j'avais l'impression d'avoir des marshmallows dans la gueule. J'arrivais quasiment pas à parler parce que j'avais la langue complètement endormie, mais j'avais pas encore mal. Par contre à midi quand j'ai voulu manger, j'ai galéré. C'est-à-dire que vu que votre langue est endormie, déjà vous n'arrivez pas à la maîtriser, et en plus la douleur du piercing, alors la douleur était ça allait, voilà, franchement ça allait, il n'y a pas grand mal. J'arrivais pas à manger correctement puisqu'il faut un temps d'adaptation pour manger. Avec le nouveau piercing, surtout que la barre était énorme. Bon, ma langue avait gonflé, mais c'est quand même gênant pour manger au départ. Donc les premiers jours ça n'a pas été facile du tout. Pour les soins, on m'avait dit de prendre de la glace au maximum, de boire des boissons fraîches. Par contre on évitait soda, alcool, cigarettes et épices. Alors moi j'ai pas du tout fait ça hein. Bon certes je n'ai pas touché à l'alcool, j'ai pas touché à la cigarette, mais j'ai touché aux épices. Et j'avais bu des sodas. Je m'étais saoulé au coca. Ah oui, il y avait les viandes aussi qu'il fallait pas que je touche. Par contre, un truc qui était relativement pénible les premiers jours, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher de claquer mon piercing contre les dents, de jouer avec. Parce que le truc, c'était pas un piercing en plastique, hein, c'était vraiment de l'acier. Donc va te mettre de l'acier sur les dents en train de cogner. Au bout d'un moment, ça commence à faire assez mal. Donc ça, c'était le premier jour, c'était le jour de mon anniversaire, je n'étais pas chez moi. Par contre, le deuxième jour, je suis rentré chez moi. Du coup, on a fêté mon anniversaire en famille. Et j'avais pas réfléchi qu'il y avait un énorme repas quoi. Et du coup, ça a été la catastrophe. Je n'ai même pas pu. J'ai quand même savouré, hein, mais savouré à fond le plat que ma grand-mère m'avait fait. Et pourtant, c'était avec amour qu'elle l'avait fait. Enfin bref, vraiment dommage quoi. Donc au fur et à mesure des jours, moi, la douleur elle s'est estompée au bout de 5 jours. Par contre, je faisais 2 bains de bouche. Alors ça, oui, je l'ai pas précisé au début. Pour les soins, c'est 2 bains de bouche par jour minimum. Moi, elle m'avait dit de ne pas dépasser les 3 bains de bouche par jour. Sauf que le bain de bouche, ça me soulageait, mais à un point pas possible. C'est-à-dire que je sentais que ma langue brûlait. Mais c'était pas vraiment de la douleur, mais c'était de la sensation de gêne. J'arrivais à la calmer grâce au bain de bouche. Mais je savais que au final, c'était peut-être pas bon, que j'agressais peut-être un peu trop ma langue avec les bains de bouche. Mais j'en abusais parce que vraiment c'était ce qui me soulageait. Le Doliprane ça ne marchait pas, l'aspirine ça ne me soulageait pas, la glace ça ne me soulageait pas, il n'y a rien qui me soulageait sauf les bains de bouche. Donc si vous avez vraiment cette sensation de gêne et de brûlure, faites un bain de bouche, par contre sans alcool. Mais vous verrez que ça va énormément vous apaiser et vous retirer toutes les sensations de gêne pendant la cicatrisation médium. Aussi pendant la cicatrisation médium, vous aurez... alors moi ça m'avait impressionné, je ne savais pas, on m'avait pas prévenu sur ça. Il y avait un
un genre de liquide visqueux jaunâtre, enfin dégueulasse. Et c'était vraiment dégueulasse. Je regardais ma langue toutes les 5 minutes et toutes les 5 minutes il y avait ce liquide qui débordait de chaque point de piercing. Et je devais l'enlever avec un coton. Donc ma vidéo a décidé au calme de se couper en pleine vidéo, enfin tout est normal quoi. Donc je disais, la langue sécrète aussi de la lymphe, qui est la petite croûte quand vous vous blessez, je sais pas, vous tombez, vous vous cassez la gueule, enfin, je sais pas. Et vous avez une petite plaie et il y a de la croûte. Et la croûte elle est faite à partir de lymphe. Et c'est ce qui se passe aussi dans la langue. La lymphe elle est sécrétée, sauf que évidemment la langue est très humide. Donc c'est sous forme humide. Donc voilà, si vous avez un liquide jaunâtre dégueulasse, c'est de la lymphe. Voilà, vous inquiétez pas, ce n'est pas infecté ni rien. Donc au bout de 2 semaines de cicatrisation, vous retournez chez votre perceur. Il va vous mettre une barre plus petite parce que celle-ci, donc qui est la barre 12 mm. Donc si j'arrive à l'attraper, ça c'est du 22 mm. Donc c'est une barre très grande. C'est quasiment impossible de parler avec. Donc là il va vous changer votre piercing et il va passer du 22 mm à cette petite barre. Donc qui est quand même beaucoup plus petite. Donc celle-ci c'est du 22 et celle-ci c'est du 16. Donc c'est beaucoup plus facile pour parler qu'avec la 22. Mais après vous pouvez descendre jusqu'à 12 mm. Moi je me suis rendu compte qu'à 16 je jouais encore avec mon piercing. Si vous jouez avec votre piercing, vous descendez la taille de la barre encore jusqu'à ce que vous ne jouiez plus avec. Donc je suis passé à du 14. Le 14 c'est celui que je porte actuellement. Bon, je sais pas si vous verrez la différence, mais enfin bon, c'est montrer pour montrer hein. Donc voilà, concrètement voilà, c'est beaucoup plus petit. Moi je suis passé à du 14, mais je pense que même du 12 ce serait bien. Sauf que dans les boutiques c'est quand même rare de trouver du 12. Moi quand j'ai été chez mon perceur, j'avais été changer les billes. Sauf que je me suis rendu compte que la bille que j'avais prise chez le perceur c'était une petite bille de taille médium. Sauf que celle-ci c'était une bille de format maxi. Et je m'en étais pas rendu compte quand je l'ai acheté. J'avais pas fait super gaffe. Donc le seul inconvénient que vous aurez avec cette bille, c'est que vous aurez beaucoup de mal à parler quand même, puisque la bille prend beaucoup de place dans la bouche et ce n'est pas du tout facile de parler avec. Après c'est un temps d'adaptation. Avec l'habitude, tout est une question d'habitude avec ce genre de piercing. Vous aurez l'habitude après de manger, vous aurez vos propres techniques. Pour boire c'est pareil, c'est un peu compliqué. Pour parler, pour prononcer les lettres, les mots, c'est vraiment une question d'habitude. C'est pas en 2 jours que ça va se faire. C'est plutôt en plusieurs semaines que vous aurez moins de mal. Alors pareil pour le zozotement, vous allez zozoter pendant 3 semaines. Si vous augmentez la taille de la bille, vous mettez à peu près 4 semaines. Par contre un truc important, évitez la scie chirurgicale si vous jouez avec vos piercings, puisque la scie chirurgicale, comme je l'ai dit, ça claque sur les dents, ça fragilise l'émail et on dit que le piercing à la langue abîme les dents, et c'est parce qu'il y a de l'acier. Si vous voulez éviter ce genre de risque ou même de la claquer accidentellement, prenez des billes en acrylique. Donc ça c'est de l'acrylique. Moi tous mes piercings sont en acrylique. Sauf le piercing originel. Donc si jamais vous êtes malade, gardez la prothèse de 22 mm. Si jamais votre langue gonfle, que vous avez de la fièvre ou je ne sais quoi, une angine, ça peut toujours servir. Par contre changez les billes au bout, parce que si vous jouez avec, ou même quand votre langue est gonflée, en avalant ou quoi, vous pouvez claquer les billes sur les dents et c'est vraiment pas agréable, je ne vous le souhaite pas. Donc au niveau des billes proposées, vous allez marchand de bijoux, maintenant ils font tous les piercings à la langue, ce qui se faisait pas avant. Vous avez des motifs assez drôles, assez je sais plus comment on appelle ça, c'est un jeu d'œil je crois. Et moi je me suis vraiment amusé à les acheter, par exemple ceci c'était un ballon de basket. Après vous avez d'autres formes aussi de piercing, donc vous avez le dé, celui-là par contre je me souviens, je l'avais acheté, je l'avais testé et ça m'a fait mal quand même. Au bout de 2 heures, c'est bon, j'y arrivais. Mais le temps que le palais se fasse au coin, vraiment pas agréable. Et évidemment, j'ai découvert d'autres sortes de piercing en faisant le marché cet été, hein, tranquille. Alors, il y en a un qui m'avait fait rire, que j'avais vu... Non mais je vais faire de la purée de mouette, hein, ça c'est indéniable. Donc il y avait des piercings que j'avais trouvé trop drôles et moi je suis un vrai collectionneur de piercings. Celui-là c'était mon premier piercing et j'avais trouvé ce machin là, donc c'est un caoutchouc avec des picots, donc ça se clip là-dessus. Donc j'avais acheté celui-ci et qui était vraiment pas mal du tout, et je pensais que ça allait m'irriter le palais, que ça allait me piquer sur le dessous de la langue.
mais en fait pas du tout, on ne le sent quasiment pas. Donc voilà, il y a vraiment des tas de sortes de piercings, des formes drôles, des motifs drôles, enfin vous pouvez absolument tout faire avec ce genre de piercing. Les variétés diffèrent et c'est pas forcément un piercing que tout le monde verra, mais pour soi je trouve que c'est intéressant. C'est pas forcément un bijou que les autres verront, donc ça ne se voit pas du tout, et au niveau du zozotement ça ne se remarque presque pas. Donc pour le piercing ça se visse des deux côtés, donc vous avez une barre et ensuite vous avez deux billes. Donc les deux billes en général ça se séparément si vous allez dans une boutique, donc ça se visse des deux côtés. Donc vous avez une bille, alors par où elle se dévisse? Ah, par là. Donc voilà, ça se dévisse, et vous avez aussi l'autre côté. Bon, j'arrive pas à le défaire, j'ai dû trop le serrer, pas grave. Donc pour le mettre, vous dévissez la bille du dessus. Ensuite vous mettez, alors moi je vous le conseille, c'est de le mettre par le bas, parce que c'est beaucoup plus simple après pour mettre la bille par dessus. Et bon, les premières fois vous allez baver, et vous aurez besoin d'un miroir pendant les premiers mois, mais après voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une question d'habitude. C'est vous qui décidez, c'est vous qui faites comme vous le voulez. Une chose importante aussi, n'oubliez pas de désinfecter le piercing que vous allez mettre sur votre langue, parce que s'il a touché le sol et que vous le mettez ensuite dans la langue, dites-vous que les infections elles vont revenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura répondu à vos questions, surtout au niveau de la douleur. Je sais que on m'a dit que c'était horrible, que la douleur elle devait être vachement horrible, mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose d'indolore que vous ne sentirez pas du tout. C'est vraiment après où il y a de la gêne, mais c'est vraiment rien. Donc voilà, je vous refais de gros bisous et à bientôt.